Soyons en silence. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Aujourd'hui s'abrite l'échelle de la sérénité, car Dieu exauce la prière de l'âme et de Joachim. Il leur promet clairement la descendance inespérée de la vie.
en Israël. Joachim, affligé, ne voulut pas reparaître devant sa femme. Il alla dans le désert et il y fixa sa tente. Et il jeûna 40 jours et 40 nuits. Sa femme Anne souffrait d'un double chagrin, et elle était en proie à une double douleur, disant: je déplore mon veuvage et ma stérilité. Vers la 9e heure, elle descendit dans le jardin pour se promener, et voyant un laurier, elle s'assit dessous. Et elle adressa ses prières au Seigneur, disant: Dieu de mes pères, bénis-moi, écoute ma prière, ainsi que tu as béni les entrailles de Sarah, et que tu lui as donné Isaac pour fils. Et voici que l'ange du Seigneur vola vers elle, lui disant: Anne, Dieu a entendu ta prière, tu concevras et tu enfanteras, et ta race sera célèbre dans le monde entier. Anne dit: Vive le Seigneur mon Dieu, que ce soit un garçon ou une fille que j'engendre, je l'offrirai au Seigneur, et il consacrera toute sa vie au service divin. Et voici que 2 anges vinrent lui disant: Joachim, ton mari, arrive avec ses troupeaux. L'ange du Seigneur descendit vers lui, disant: Joachim, Joachim, Dieu a entendu ta prière, ta femme Anne concevra. Et voici que Joachim vint avec ses troupeaux, et Anne était à la porte de sa maison. Et elle aperçut Joachim, elle courut et se jeta à son cou, disant: Je connais maintenant que le Seigneur Dieu m'a béni, car j'étais veuve et je ne le suis plus. J'étais stérile et j'ai conçu. Et Joachim reposa le même jour dans sa maison. Le lendemain, Joachim offrit ses dons. Lorsqu'il fut admis à l'autel de Dieu, il ne vit pas de péché en lui. Et Joachim dit: Je sais maintenant que le Seigneur m'a exaucé et qu'il m'a remis tous mes péchés. Et il descendit justifié de la maison du Seigneur, et il vint dans sa maison. Anne conçut, et le 9e mois elle enfanta, et elle dit à la sage femme: Qu'ai-je enfanté? Et l'autre répondit: Une fille. Et Anne dit: Mon âme s'est réjouie à cette heure. Et Anne allaita son enfant et lui donna le nom de Marie. Dans ta beauté, ta splendeur,
celui de la femme libre, l'enfant de la promesse. Tout cela est allégorique, car ces femmes sont les deux alliances. L'une, celle du mont Sinaï, enfante pour l'esclavage, c'est Agar. Or le mont Sinaï est une montagne d'Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est bien l'esclave ainsi que ses enfants. Par contre, la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle qui est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas. Éclate de joie et crie, toi qui ne connais pas leur douleur. Car les enfants de la délaissée sont plus nombreux que ceux de la femme qui a un mari. Toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur, louez-le, exaltez-le dans les siècles. Ange du Seigneur, Bénissez le Seigneur, cieux, bénissez le Seigneur. toutes les eaux qui sont au-dessus des cieux, Bénissez le Seigneur, toutes les vertus du Seigneur, bénissez le Seigneur. soleil et lune, Bénissez le Seigneur, étoiles du ciel, bénissez le Seigneur. toutes pluies et rosées, Bénissez le Seigneur, tous les souffles de Dieu, bénissez le Seigneur. feu et chaleur, Bénissez le Seigneur, froid et ardeur, bénissez le Seigneur. rosée et givre, Bénissez le Seigneur, gelées et frimables, bénissez le Seigneur. glaceuses et neiges, Bénissez le Seigneur, nuits et jours, bénissez le Seigneur. lumière et ténèbres, Bénissez le Seigneur, éclairs et nuages, bénissez le Seigneur. que la terre bénisse le Seigneur. Elle le loue et exalte dans les siècles. montagnes et collines, Bénissez le Seigneur, toute germination de la terre, bénissez le Seigneur. Fontaines, Bénissez le Seigneur, mers et fleuves, bénissez le Seigneur. monstres et tout ce qui se meut dans les eaux, Bénissez le Seigneur, tous les oiseaux du ciel, bénissez le Seigneur. toutes bêtes et troupeaux, Bénissez le Seigneur, fils des hommes, bénissez le Seigneur. Israël bénisse le Seigneur. Il le loue et l'exalte dans les siècles. prêtre du Seigneur, Bénissez le Seigneur, serviteur du Seigneur, bénissez le Seigneur. Les
Debout, soyons attentifs en silence. Le Seigneur soit toujours avec vous. Lecture du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps, Jésus dit, personne après avoir allumé une lampe ne la couvre d'un vase, ni ne la met sous un lit. On la met sur un lampadaire, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être manifesté, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car à celui qui a on donnera, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Sa mère et ses frères vinrent alors le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On l'en informa en lui disant, ta mère et tes frères sont dehors et veulent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous solennisons donc aujourd'hui la conception de la très sainte Mère de Dieu. Et nous avons entendu le proto-évangile de Jacques qui explique de quelles conditions très particulières Marie a été conçue. Elle fait partie de ces conceptions de couples stériles, de couples âgés. Abraham et Sarah, qui ont donné naissance à Isaac, Anne et Elkanah, qui a donné naissance au prophète Samuel, Jean-Baptiste, né d'Élisabeth et Zacharie. Et bien sûr, naissance de la Vierge Marie, que nous solennisons aujourd'hui. Donc nous sommes face à un mystère là. Comment des couples stériles, âgés, peuvent-ils concevoir? D'autant plus qu'à l'époque, la stérilité était très très mal vue en Israël. C'était considéré comme une malédiction. D'où le fait que Zacharie a été à la limite expulsé du temple, parce qu'il n'avait pas d'enfant. Donc c'était vraiment quelque chose d'extrêmement difficile. Or pourtant, ces 4 couples vont donner naissance à un patriarche, à 2 prophètes et bien sûr à la très sainte Mère de Dieu. Donc ces naissances évidemment sont miraculeuses.
Mais posons-nous la question, est-ce que nous aussi, nous pouvons concevoir spirituellement en fonction de notre âge qui avance? Nous ne faisons pas de mystère, nous vieillissons un jour tous les jours. C'est incontournable. Demain, nous aurons un jour de plus. Est-ce que nous pouvons donc concevoir spirituellement au-delà d'une conception physique? Reprenons le cours de l'histoire de la Genèse. Adam, malheureusement, s'est coupé de la grâce. Et il est parti, il a été chassé du paradis terrestre, et a vécu selon sa volonté propre. Volonté propre, limitée physiquement, émotionnellement, temporellement. Est-ce que nous pouvons dépasser ces limites humaines à travers une conception spirituelle? La réponse à cette problématique, qui est quand même très importante, se retrouve dans l'évangile de Jean, quand Jésus explique à Nicodème que nous devons naître d'en haut, non seulement d'eau, mais aussi d'esprit. Et si nous ne naissons pas d'esprit, nous n'aurons jamais la grâce, par l'Esprit Saint, de vivre la volonté du Seigneur et non pas la nôtre. C'est dans cette démarche de dépouillement intérieur que nous pourrons véritablement concevoir spirituellement, acceptant de nous retirer, de retirer notre ego, de le mettre un petit peu bien verrouillé, pour laisser la volonté du Seigneur dans l'Esprit Saint grandir dans notre cœur. Et c'est dans cette dynamique que nous pourrons peut-être concevoir spirituellement. À travers ma vie pastorale, je suis amené à rencontrer des personnes âgées. Des personnes âgées qui vivent difficilement leur état, quelquefois. Elles peuvent être gravataires. Après une vie bien chargée, se retrouver gravataire dans un lit, c'est pas évident à assumer. Quels propos peut-on leur tenir? Comment pourtant peut-on leur expliquer que finalement, la période qu'ils vivent est une période bénie? Ça paraît complètement fou, alors qu'ils sont gravataires. Comment leur expliquer que finalement, dans leurs conditions humaines, à travers leur âge qui s'avance, ils ne peuvent plus s'agiter physiquement. Ils sont dans leur lit ou dans un fauteuil roulant. Comment, en douceur bien sûr, avec beaucoup de tact, comment leur expliquer que finalement, au-delà de leurs conditions humaines très difficiles, ils peuvent, par la prière, concevoir spirituellement. Dans ma famille, j'ai eu un exemple assez marquant. La grand-mère de mon père. Elle a eu 11 enfants. À l'époque, c'était les familles nombreuses. Vers 80 ans, elle a fait une hémiplégie massive, paralysée d'un côté. Et elle a vécu encore 10 ans. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Alors, elle aimait beaucoup lire, elle avait une pile de bouquins, puis elle avait son chapelet. Et malgré sa condition humaine difficile, elle était quand même paralysée, jamais, je dis bien jamais, je l'ai entendu se plaindre. Jamais. Et je suis persuadé que si, aujourd'hui, je suis devant vous, c'est grâce à la prière de cette grand-mère. Alors, bien sûr, prière silencieuse, mais c'est là, finalement, que l'on peut vivre en profondeur cette conception spirituelle, qui va bien au-delà d'une conception physique. Malheureusement, les conceptions physiques sont souvent sources de discorde, de division entre les hommes. Moi, je m'estime plus fort, plus malin que mon voisin. À travers une conception spirituelle, dans l'Esprit Saint, dans l'acceptation
de la volonté du Père dans mon cœur. Je vis dans l'unité. Nous avons ici une grâce extraordinaire de pouvoir vivre en communauté. Prions ensemble, comme lors de cette liturgie. Prions vraiment au plus profond de notre cœur, car le Seigneur a besoin de chacun d'entre nous, de notre cœur disponible. Le Seigneur ne peut rien faire sur terre si on n'ouvre pas notre cœur à son amour. Acceptons de nous ouvrir totalement à son amour. Et dans cette ouverture du cœur, dans la volonté de notre Père, qui est au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans cette démarche d'abandon, de paix, nous pourrons concevoir spirituellement. Car soyons certains qu'une prière venant d'un cœur humble, un cœur doux, un cœur qui s'est mis en chemin pour contrôler ses passions, ce cœur, à travers sa prière, ne pourra concevoir que la vie et une fécondation spirituelle. Tournez vers le Seigneur, levons-nous. Rendons-lui grâce et prions-le pour nous qui sommes réunis dans sa maison, qu'il daigne nous garder, nous protéger, par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec lui et le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Prions avec un esprit de pénitence, supplions avec ferveur le Dieu de miséricorde pour qu'il nous ouvre le chemin de la conversion, qu'il pardonne toutes nos fautes, car il sait de quoi nous sommes faits. Prions avec une ferveur redoublée, afin de nous détourner du péché, de nous attacher au bien, que jamais nous ne chancelions, que nous soyons jugés dignes de communier à ces dons sacrés et d'être convives de ces divins mystères, dignes de l'adoption et de la vie éternelle. Amen. Avec ferveur, disons tous. Recevons la bénédiction. Ô Dieu, secours des humbles qui absous les pénitents, toi qui dans le temple as entendu la prière du publicain, pardonne à ceux qui se lamentent de leurs fautes, sois indulgent vers ceux qui te supplient, comble ceux qui espèrent en toi, afin que ceux qui gémissent sur leurs péchés se réjouissent dans tes dons, par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Ce que nous croyons avec le cœur, que notre bouche le proclame. Fils unique de Dieu,
Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Bien-aimés frères et sœurs, prions la miséricorde du Seigneur pour tous les fidèles de l'Orient à l'Occident, qui prient aussi pour nous d'une seule âme et en divers lieux, que la voix de nos supplications monte jusqu'à tes oreilles clémentes, ô Dieu, et qu'ainsi tu nous fasses miséricorde. Par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. En paix, prions le Seigneur. Prions d'un seul esprit, Dieu le Père, auteur du salut du genre humain, pour qu'il maintienne l'adorable l'unité de l'Église, afin que tout soit uni par le lien de la foi catholique et orthodoxe, et que tous les baptisés persévèrent dans cette même foi. Supplions notre Dieu pour sa béatitude, notre primat Marc, pour l'évêque Nicolas, pour tous les patriarches, pour tous les évêques et les autres ministres, afin qu'ils demeurent sans tâche dans l'accomplissement de leur office. Nous le supplions pour les autorités, pour la paix du peuple, lui la source de tout pouvoir, afin que nos gouvernants demeurent dans la concorde et conservent son peuple dans la joie, et qu'ainsi nous le servions jour et nuit dans la paix. Prions Dieu le Père Tout-Puissant pour l'union des époux et de la famille, pour les moines et les moniales offrant un célibat agréable à Dieu, afin que tous persévèrent toujours dans leur voie. Prions le Seigneur, auteur de toute bonne œuvre et dispensateur fidèle, pour ceux qui sont les ministres de la miséricorde, afin que tous les pauvres soient comblés, et que cette générosité s'élève comme une offrande vers le ciel. Prions le Seigneur du salut de tous pour nos frères et nos sœurs infirmes et affligés de diverses maladies du corps et de l'âme, afin
par ses remèdes célestes, il soit guéri par la puissance de son Verbe. Prions le Seigneur miséricordieux pour les victimes de la guerre et des catastrophes naturelles, pour les orphelins, ceux qui sont privés de feu, de toit et de pain, ceux qu'afflige la solitude et le manque d'affection. Prions le Seigneur, créateur de toutes choses, pour la sérénité des temps, des pluies bienfaisantes, des brises vivifiantes, pour l'alternance des diverses saisons, pour la salubrité de l'eau, de l'air et de la terre, et pour tous ceux qui œuvrent à la sauvegarde de la création. Prions Dieu en sa compassion pour les persécutés, les exilés, les absents qui sont retenus contre leur volonté, les prisonniers, les voyageurs et ceux pour qui personne ne prie. Prions le Seigneur pour les catéchumènes et en particulier pour Geneviève, Brigitte, Rémi, Sandrine, Elisa, Catherine, Nicolas, Mathis, Maëlan, Violaine, Denis, Fréja, pour les pénitents, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore et résistent à sa grâce. Prions et supplions Dieu, Père éternel, pour tous les défunts, afin qu'il leur accorde le repos et qu'ils participent à la résurrection. Que le Seigneur nous procure le pardon de nos péchés, une fin chrétienne et paisible. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Dieu de sanctification et Seigneur de toutes les forces célestes, entoure-nous de tes saints anges. Et par l'intercession de la très sainte Mère de Dieu, en la fête de sa conception et de tous les saints, écoute favorablement nos prières et exauce depuis l'inaccessible gloire de ton trône saint ce peuple béni et racheté dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et de conscience apaisée et pure, donne à tes serviteurs la joie d'une paix véritable. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Ici et maintenant, faisons tous la paix. Saluons-nous d'un saint baiser. Les uns les autres.
Que Dieu bénisse vos offrandes, qu'il vous accorde le centuple et vous conduise à la vie éternelle dans son royaume. Priez pour moi, frères et sœurs, afin que cette oblation soit agréée par Dieu. Du sanctuaire, il t'envoie son aide, et que de Sion il t'apporte son secours. Il se souvienne de tous tes sacrifices, et que ton holocauste lui soit agréable. Il te donne selon ton cœur, et qu'il accomplisse tous tes desseins. Par ta miséricorde, ô notre Dieu, que les noms soient récités. L'oblation est offerte au Seigneur Dieu pour sa béatitude Marc, notre cima, pour l'évêque Nicolas, pour les évêques de nos églises, sœurs Martin et Grégoire, pour les prêtres et en particulier pour prêtre Jean, prêtre Francis, prêtre Ryan, prêtre Léonard, prêtre Patrick, prêtre John, prêtre Paul, pour les diacres et en particulier pour diacre Claude, diacre Tutual, pour les bienfaiteurs et l'ensemble des frères et sœurs qui sont l'Église, et en particulier pour sœur Médana, André, Caroline, Virginie, Cathy, Virginie, Antoine, Marie-Cécile, Jean-Pierre, Pascal, Dany, Clément, François, Philippe, Hélène, Ombeline, Chantal, les ouvriers de la cathédrale, Félicien, Marie, Clotilde, Daniel, Isabelle, Alain, Peter, Stacy, Maureen, Patricia, Anita, Clara, Marie-Evelyne, Nicolas, Alicia et son bébé, Livia, Alain, Elisabeth, Sylvie, Maïli, Imran, Monique, Alain, Jean, Marie-Pierre, Anicette, Jean, Nicole, Emmanuel, Marie-Rose, Tarek, Eva, Claude, Micheline, Frida, Nadine, Mani, Sofiane, Laurent, Catherine, Rodolphe, Patricia, Jean-Luc, Annick, Valérie, Delphine, Chadé, Steve, Gino, Siam, Scott, Sarah, Jérémy et sa famille, Luc, Cathy, Camille, Marie-Lise, la paroisse Sainte-Gwen, la paroisse Sainte-Croix, la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul, afin que Dieu les aide et les garde dans une vie droite et exauce leurs prières et supplications. Cette oblation est offerte aussi en communion et en mémoire de l'archange Saint-Michel et toutes les armées célestes, des patriarches, ancêtres et prophètes du précurseur Jean le Baptiste, et Saint Joachim et Anne, de Saint Joseph le Juste, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie.
l'Église de Dieu, sainte et catholique, l'offre aussi pour l'âme et l'esprit de tous les fidèles défunts, et en particulier pour évêques Séraphine, Myriam, François, Vincent, Denis, Nicolas, Armand, Jean-René, afin que le Seigneur daigne dans sa bonté les introduire dans les rangs des bienheureux. Cette oblation sacrée ayant été offerte pour l'unique obéissance de la foi, exprimons nos vœux d'une sollicitude réciproque, réclamons avec insistance de notre Seigneur qu'il purifie le cœur de chacun des offrants, de telle sorte qu'il soit pour lui un sacrifice saint, spirituel et agréable, et qu'il daigne placer l'âme des défunts dans le sein d'Abraham, et qu'il les admette à participer à la première résurrection. Exauce-nous, Père Tout-Puissant, et accorde-nous, t'en prions, que les dons offerts par tes serviteurs et tes servantes soient dignes d'être acceptés. Sanctifie ce qui t'est offert, et daigne accorder à nos prières d'être reçus au siège sublime de ta puissance. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Seigneur, montre-nous ta miséricorde et accorde-nous ton salut. Viens, Esprit sanctificateur, et bénis ce sacrifice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Il est digne et juste, nécessaire et salutaire que nous te rendions grâce, Dieu Tout-Puissant, et comme ceux qui appartiennent aux mortels ne conviennent pas à ta gloire, nous t'apportons la louange de notre rédemption. Le genre humain fut libéré de la mort, les liens qui nous retenaient parmi les ténèbres infernales furent dénoués, lorsque le Verbe spirituel, par qui tout fut créé dans le principe, descendit en Marie, laquelle, admirant cet enfantement virginal, donna un Dieu fait homme, lui qui, ô Dieu tout-puissant et très haut, savait avant sa naissance qu'il était ton Fils, lui qui connaissait quel était le principe de l'univers. Il monta sur la croix de son propre gré pour la rédemption du genre humain, afin de triompher du tyran ennemi, en quittant peu de temps le temple de son corps, en brisant ainsi les portes de l'enfer et en restituant à la vie son état antérieur. Il ne suffisait pas que l'homme fût purifié de son péché, mais il fallait que, grâce à un pardon céleste, il renaisse ressuscité et qu'il retourne à son origine par une naissance revivifiante d'un nouveau genre, et que le Christ le conduisit au royaume céleste. Au conseil de la divine providence, aux grâces incomparables, par la Vierge nous est restituée une vie glorieuse que l'on croyait perdue à cause de la désobéissance opérée par le bois, et le péché du monde est détruit par
ces mêmes eaux qui avaient noyé autrefois le monde. Ainsi donc, Père très haut, nous t'offrons un don immaculé, avec une pure dévotion, et nos mains élevées, nous célébrons le sacrifice pieux, conformément à l'ordre de Jésus-Christ, ton Fils. Et maintenant, Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous te prions, te supplions, pour que tu daignes bénir et sanctifier cette offrande, par le Christ notre Seigneur et notre Dieu, lui que tous les anges et les archanges acclament toute justice en disant: Saint, Saint, Saint Seigneur, Dieu Sabaoth, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment saint, vraiment béni est ton nom, Dieu Tout-Puissant, toi qui envoya ton Fils unique pour relever ceux qui étaient tombés, ramener les errants, les vivifier, les faire participer à son éternité et vaincre les forces ennemies. Lui qui assuma la faiblesse de notre corps, et avant de répandre son saint sang pour le salut des hommes, institua le mystère de ses saintes solennités. Lui qui la veille de souffrir pour le salut de nous tous, se tenant au milieu de ses disciples les apôtres, prenant le pain dans ses mains saintes, se tourna vers toi, Dieu Père Tout-Puissant. Rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses apôtres en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est rompu pour la vie du monde. De même, après le repas, prenant le calice dans ses mains, se tourna vers toi, Dieu Père Tout-Puissant. Rendant grâce, il le bénit, le donna à ses apôtres en disant: Prenez et buvez-en tous, ceci est le calice de mon sang, celui de l'alliance nouvelle et éternelle, qui est répandu pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Amen. À ces mots, il ajouta: chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, faites-le en mémoire de moi, jusqu'à ce que je revienne. Nous le croyons, Seigneur Jésus. Nous le faisons, Père Saint, commémorant la passion de ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi nous te supplions de répandre invisiblement sur le peuple ici présent et sur ses dons la plénitude de ta majesté, comme elle descendait autrefois visiblement sur les offrandes de nos pères. Infuse ton Esprit Saint sur ce sacrifice, afin qu'il soit pour nous une Eucharistie légitime, en devenant corps et sang de Jésus-Christ notre Seigneur, à qui avec toi, Père et le Saint-Esprit, reviennent la puissance, l'honneur et la gloire au siècle des siècles.
pour que les autorités demeurent pacifiques, pour l'abondance des biens et la tranquillité de ce temps, pour le pardon des pénitents, pour le salut de tous les vivants, et pour le repos des défunts. Amen. Ils reconnurent le Seigneur. Alléluia. À la fraction du pain. Alléluia. Étends sur nous ta miséricorde, comme nous espérons en toi. Ils reconnurent le Seigneur. Alléluia. À la fraction du pain. Alléluia. Que la conviction du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous soit servie pour la vie éternelle. Amen. Non à cause de notre mérite, Dieu Tout-Puissant, mais par obéissance aux préceptes de ton Fils Jésus-Christ, nous osons dire. Faisons silence, écoutons bien. Les saints au sein. Paix à tous. Et à ton esprit. Ô pasteur de ton peuple, accorde ta bénédiction. Inclinons-nous pour la bénédiction. Ô Dieu qui par ton ange Gabriel a annoncé que le Christ viendrait sur terre, maintenant qu'il arrive, fasse que ton peuple soit digne de se présenter à lui dans la joie. Amen. Qu'il nous bénisse avant la nativité, lui qui a béni les apôtres après la passion. Amen. Qu'il guide nos cœurs à travers les temps pour toujours, lui qui a dit que la lumière soit avant les siècles. Amen. Qu'il nous accorde le pardon de nos péchés, lui qui, pour le salut des hommes, a répandu son sang sur la croix. Amen.
participons au saint et immortel mystère du banquet ici préparé. Communions à ce don, car l'agneau de Dieu est offert pour nous en sacrifice au Père. Adorons-le lui seul, glorifions-le lui seul, en chantant avec les anges. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es vraiment le
grâce à Dieu Père Tout-Puissant, car par le don de son sacrement, il nous a vivifiés en vue de la transformation céleste de notre origine et notre nature terrestre. Ayant achevé notre service dans la liturgie de cette sainte solennité, hâte-toi, Seigneur, de nous exaucer, accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi à nos aujourd'hui paisibles et préservons-nous cette grâce tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit au siècle des siècles. Allons dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Normalement, donc aujourd'hui, hier c'était la Saint-Nicolas, et donc à l'occasion de la Saint-Nicolas, je vais vous lire un petit texte là qui explique l'onction que l'on fait pour les enfants le jour de la Saint-Nicolas. Le tombeau et la manne miraculeuse. Les reliques de Saint-Nicolas furent déposées à Myre dans une église construite en son honneur. Elle recevait chaque année l'hommage d'un grand nombre de pèlerins. Dans les vitraux, un des deux miracles attribués au saint après sa mort est évoqué, celui de la promesse du vase d'or. En 1087, comme la ville de Myre était au pouvoir des Turcs, des marchands de Bari enlevèrent les saintes reliques et les emportèrent dans leur ville, en une église magnifique qui fut construite en l'honneur de Saint Nicolas. Toujours est-il qu'un miracle extraordinaire et permanent s'opéra, comme pour légitimer le pieux larcin des gens de Bari. De ces ossements suinte depuis des siècles une sorte de liquide huileux, la fameuse manne des pèlerins du Moyen-Âge qui colportés à travers le monde, a produit d'innombrables guérisons. La manne de Saint-Nicolas est réellement de l'eau pure, transparente, qui est formée dans le tombeau du saint, situé au-dessous de la basilique de Bari. Il est impossible d'expliquer le phénomène. Il est absolument exclu qu'il y ait une sorte d'infiltration d'eau de l'extérieur, car il a été prouvé que le cercueil contenant les ossements du saint est imperméable. La manne est une relique authentique parce que le liquide reste en contact avec les os du saint. La manne a également exudé des os du saint dans le tombeau de la basilique de Myre immédiatement après sa mort, selon de nombreuses biographies. Selon les écritures antiques, lorsque les reliques ont été transférées, elles étaient pleines de manne. Après la translation du corps du saint à Bari, le phénomène a continué sans interruption. Les pèlerins qui viennent au tombeau du saint Nicolas sont attirés par cette belle odeur du liquide miraculeux dont les effets ont été prouvés. À partir de 1980, la manne est formellement extraite le 9 mai pendant la fête de la translation des reliques de Myre à Bari par le recteur de la basilique en présence du délégué du pape, l'archevêque de Bari, un évêque orthodoxe, des autorités civiles, clergés et fidèles après la célébration solennelle de l'Eucharistie. La production annuelle de la Sainte Manne ne dépasse pas environ 50 millilitres. La manne distribuée aux fidèles est d'eau bénite dans laquelle a été mélangée la pure Sainte Manne, pour les servir comme remède miraculeux contre toutes sortes de maladies. Les dévots, depuis des temps immémoriaux, ont toujours recours au saint protecteur pour la santé, à l'esprit et au corps en utilisant la manne. Alors aujourd'hui,
comme on le fait chaque année, elle est réservée aux enfants. Et même si nous, en tant que chrétiens, on pourrait revendiquer ceci en disant oui, nous sommes des enfants de Dieu, et si vous ne devenez pas comme ces enfants, tant pis. Vous avez entendu la belle histoire de la manne de Saint-Nicolas, qui est un miracle qui dure depuis des siècles, c'est quand même assez extraordinaire. Je voudrais ajouter quelque chose à la fête que nous célébrons aujourd'hui. Nous fêtons, dans la tradition orthodoxe, on appelle la conception de la très sainte Mère de Dieu, dans la tradition catholique, on l'appelle l'Immaculée Conception. Je ne vais pas du tout entrer dans cette différence doctrinale qui, pour la plupart d'entre nous, est tout à fait secondaire. Mais il y a tout de même quelque chose qui est intéressant à savoir, c'est que la très sainte Mère de Dieu est un cas très particulier. D'abord parce que, comme l'a expliqué le Père Denis, ses parents étaient âgés et stériles. Et c'est donc un miracle, un double miracle, qui guérit la stérilité et en même temps qui permet à une femme âgée de pouvoir concevoir. Mais il y a une grâce particulière dans la tradition catholique où on dit que Marie, la Vierge Marie a été préservée du péché originel, c'est pour ça qu'elle est restée pure par une grâce tout à fait particulière et que cette conception est considérée comme étant immaculée. C'est-à-dire que dès le sein de sa mère, elle est vraiment préservée de toute souillure, de toute impureté et depuis sa conception jusqu'à sa naissance, en entrant au temple et au moment où elle va recevoir la visite de l'ange Gabriel, eh bien, elle reste absolument pure. Plus que ça, immaculée. Dans la tradition orthodoxe, il y a une petite nuance. C'est qu'on dit bien que la Vierge Marie va avoir cette grâce particulière de ne pas pécher, effectivement, mais on lui accorde tout de même ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire que si elle demeure sans péché, c'est qu'elle a cette volonté de rester sans péché dans la prière, parce qu'elle vit au temple depuis l'âge de 3 ans, et qu'elle maintient vraiment son corps, son âme, son esprit dans la pureté de la présence de Dieu. Et c'est seulement qu'au moment où l'ange Gabriel la visite qu'elle devient vraiment comme une sorte de buisson ardent, où là, on l'appelle, elle devient immaculée. Mais quoi qu'il en soit, de ces deux façons de parler de la Vierge, qui dans la grande tradition, on l'appellera de toute manière immaculée, que ce soit la tradition catholique, que ce soit la tradition orthodoxe, eh bien on parle bien quand on parle de la Mère de Dieu, on parle bien de l'Immaculée. Elle est immaculée. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Verbe, dès la conception, était avec elle. On le voit avec Jean-Baptiste, c'était la méditation que nous avons lue hier soir, une homélie de Paléologue 2, qui nous raconte combien Jean-Baptiste, dès le sein de sa mère, il est dans le Verbe, il tressaille, il reconnaît le Verbe. Et donc, on peut penser donc que la Vierge Marie était vraiment accompagnée par ce Verbe qui l'habite, qui la soutient tout au long de sa conception, et évidemment dans sa naissance, et tout au long de sa vie d'enfant et d'adolescente lorsqu'elle est au temple, jusqu'au moment où elle reçoit vraiment le Verbe en son sein. Et ce mystère nous échappe à nous tous, évidemment. Les théologiens ont beaucoup spéculé, ont beaucoup parlé de tout cela, parce qu'effectivement, il n'est pas interdit de réfléchir, il n'est pas interdit. Mais les controverses qui ont lieu souvent, et encore aujourd'hui, il y a une controverse, de savoir si elle est vraiment co-rédemptrice, si elle l'est, est-ce qu'elle est un peu de ceci, un peu de cela, etc. Dans la tradition chrétienne comme la nôtre, évidemment, tout ceci, évidemment, mérite d'être réfléchi, mais nous savons que Marie, c'est notre mère. Elle a un pouvoir d'intercession extraordinaire. En tant que mère,
elle est la mère de tous les hommes, pas seulement des chrétiens, elle le dit à Amélie Corrier. Il y a eu une guérison d'un enfant musulman, et alors une personne demandait, mais a posé cette question à une voyante, en disant, une des voyantes, en disant, mais comment se fait-il que la mère de Dieu guérit même des musulmans? Et elle a eu cette réponse, mais je suis la mère de tous les enfants, de tous les hommes. Et comme nous le rappelions hier soir, je crois, je ne sais plus, lorsqu'elle est apparue en Égypte, à Zaïtoun, elle est apparue à tous ses enfants, c'est-à-dire qu'il y avait des musulmans, il y avait des catholiques, des protestants, des orthodoxes, des non-croyants aussi. Et elle était là, entourée il y avait aussi des colombes, et ces apparitions se sont répétées plusieurs fois. Et donc elle montre combien elle est remplie d'amour. Et cet amour, eh bien, ce qui est important pour nous, c'est que notre mère, et nous le savons aussi, nos pères nous l'ont transmis, elle a été ressuscitée dans son corps. Et elle apparaît partout, elle veille sur tous ses enfants, elle ne cesse de nous appeler à la conversion. Et ici, je lisais hier soir, je ne l'ai pas apporté ce matin, j'aurais pu le faire, mais un message qu'elle a donné à notre Saint-Père Maël, à Medjugorje, lorsque j'étais avec lui à Medjugorje, avec un groupe, mais j'étais présent ce jour-là lorsque elle a donné expressément ici, de la part de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, elle souhaitait que ce lieu ici soit un lieu où elle puisse vraiment être un lieu consacré à Notre-Dame du Cygne, parce qu'elle précise « parce que je suis un signe pour tous les temps ». Et cette grâce qui nous a été accordée, et elle nous avait même ajouté le lendemain dans un message plus court, où elle disait « Je vous bénis mes enfants et à travers vous », donc il s'agissait de Monsieur Maël et de moi-même, pauvre humble serviteur, où elle disait que cette bénédiction, eh bien, à travers nous, se répandrait sur toute notre communauté ici. Eh bien, quand on a une célébration, comme chaque fois que nous célébrons une fête de la Vierge, il faut se souvenir combien elle est, cette mère aimante, présente plus qu'on ne l'imagine, et nous ne la prions pas assez. Nous ne l'invoquons pas assez. Il suffit de voir combien nous sommes peu nombreux le vendredi soir lorsque nous la prions, comme si eh bien, nous ne venions ici que parce qu'on est attaché à tel ou tel rite, et dès que nous sommes dans des rites d'intercession, et notamment celui d'être très sainte Mère de Dieu, eh bien ça n'intéressait plus grand monde. Et pourtant, par son intercession, il y a déjà eu ici des guérisons physiques et beaucoup plus encore de guérisons spirituelles. Et dans les ténèbres qui s'étendent sur le monde aujourd'hui, dans notre pauvre France qui de plus en plus s'éloigne de Dieu, perdue qu'elle est dans les attraits de ce monde consumériste, eh bien, elle nous appelle et elle veut que des lieux comme les nôtres, et nous ne sommes pas les seuls, heureusement, mon Dieu, mais hier soir, eh bien, je retransmettais ceci, je disais, mais nous sommes une communauté de chrétiens, de frères et de sœurs, où le Seigneur nous demande vraiment de nous aimer comme il nous a aimés. Et c'est ça le difficile, c'est que souvent, et c'est un des pièges, parce qu'elle disait, nous sommes dans un monde où il y aura de plus en plus de faux sages, de plus en plus de faux prophètes, de plus en plus de fausses doctrines. Et elle nous disait, vous devez garder la doctrine juste, celle que nous ont transmise nos pères. Mais non pas avec toutes ces controverses qu'a divisé l'Église, mais dans l'essentiel de ce qu'ils nous ont donné dans les premiers conciles, où je ne dis pas que tous les conciles ne sont pas importants, ils nous ont apporté toujours beaucoup de choses, et notamment les 7 premiers conciles. Mais c'est de prendre conscience combien eh bien, le Christ est le seul qui est venu pour sauver le monde. Le monde ne sera pas sauvé sans le Christ.
Et le monde ne sera pas sauvé sans l'intercession de la Mère, de notre très sainte Mère et de tous les saints. Et le monde ne sera pas sauvé si nous, on ne se convertit pas. Et nous ne pourrons pas accueillir ici tous ceux qui, plongés dans les ténèbres, cherchent la lumière si nous ne prions pas, si nous ne sommes pas une communauté fervente et si nous ne faisons pas des rites d'intercession. Vous avez vu, je vous ai dit il y a quelque temps que nous avons commencé à apporter de la terre là, pour faire un chemin de procession, etc. Tout ceci nous paraît parfois, pour certains, un peu désuet, un peu des choses du passé, mais notre vie spirituelle, elle n'est pas individuelle seulement. On n'est pas en train de faire son salut en faisant un petit peu l'essentiel dans ce petit confort qu'on s'aménage facilement dans notre vie. C'est que c'est beaucoup plus que ça. Il faut se donner. Il faut se donner totalement. Et certes, c'est vrai qu'il y aura des épreuves et que le diable est toujours à l'œuvre et qu'il est souvent se met en travers de notre chemin. Mais il ne peut pas faire ce que Dieu ne permet pas. Et je crois que on n'a pas l'habitude d'entendre ce discours parce qu'on aime les discours théologiques bien construits, des connaissances qu'on apprend, etc. Mais dès que, et je me souviens de certaines personnes le reprochaient ici, en disant oui, vous nous culpabilisez, vous nous dites toujours qu'il faut se dépasser, mais eh bien oui, et c'est le discours que je me fais à moi chaque jour, où je demande au Seigneur vraiment qu'il me donne cette grâce d'avoir cet absolu que notre Saint-Père Tugdual et notre Saint-Père Maël ici ont vécu dans leur propre vie. Alors, c'est une fête aujourd'hui et on ne se contente pas de célébrer une fête de la Mère de Dieu. Elle est présente, elle nous attend, elle nous appelle. Amélie Dugorier, elle ne cessait de dire « Merci d'avoir répondu à mon appel ». Est-ce que nous répondons à son appel? Est-ce qu'ici nous avons répondu à son appel? Alors oui, c'est vrai que depuis ces derniers, on va dire les dernières années, ces dernières 2 ans, 3 ans peut-être, dans nos enseignements, c'est beaucoup plus engagé dans une voie d'absolu qui nous concerne chacun pour notre part. Nous n'avons pas les mêmes destins, les mêmes charismes, la même vie, certes, mais la vie spirituelle, c'est la même pour tout le monde. Nous ne pouvons pas recevoir l'amour de Dieu dans notre cœur si nous sommes pleins de nous-mêmes. Il faut que nous comprenions ce qu'est ce don absolu de soi. Alors, c'est l'occasion aujourd'hui de prier la très sainte Mère de Dieu pour que nous puissions nous ouvrir, recevoir les grâces, et puis nous sortir de tout le diable s'y entend parfaitement pour nous diviser les uns les autres, et nous faire entrer dans des controverses qui restent finalement, qui peuvent être intéressantes à certains points de vue, mais qui finalement nous entraînent dans des voies où on en arrive à se détester les uns les autres, ou de s'éloigner les uns les autres pour ne pas avoir à les aimer. Parce que aimer, évidemment, c'est ce don que le Seigneur nous accorde à un moment ou à un autre dans notre cœur, ou plutôt qui va croissant, où nous en arrivons à pouvoir aimer nos ennemis. Et ça, c'est un don de Dieu, parce que ça, on ne peut pas le faire. Aimer ceux qui nous font du mal, aimer ceux qui nous font entrer dans les tribulations, aimer ceux qui nous calomnient, aimer ceux qui nous condamnent, aimer ceux qui nous persécutent. C'est les béatitudes, c'est la voie que le Seigneur a choisie et a montrée pour nous. Mais quelle voie de libération, quelle voie de liberté, parce que lorsque notre cœur est libéré de toutes les justifications, quand notre cœur est libéré de toutes les réactions passionnelles, eh bien, nous ne sommes plus que remplis de cet amour que nous pouvons rayonner. Et que nous rayonnons, non pas en expliquant que c'est telle ou telle doctrine qui est meilleure que l'autre, mais tout simplement que l'amour, que le Christ a révélé dans le cœur des hommes, et qui a totalement régénéré la nature humaine, elle nous est donnée gratuitement, offerte gratuitement. Et notre très sainte Mère en est l'exemple le plus éclatant. Alors elle est comme une mère qui protège ses enfants,
qui souffre pour ses enfants, qui pleure pour ses enfants. Elle ne cesse d'intercéder pour chacun d'entre nous. Et si nous la supplions vraiment avec ferveur, avec amour, avec humilité, eh bien, elle nous écoute toujours et elle fera tout ce qu'elle peut pour que nous obtenions les grâces dont nous avons besoin. C'est une certitude. Et c'est en cela qu'il y a beaucoup de guérisons spirituelles, beaucoup de grâces qui sont données. Et aussi, comme elle le dit, eh bien, ce n'est pas elle qui fait les miracles. Évidemment, c'est notre Seigneur qui les accomplit. Mais par son intercession, elle est capable d'arracher des grâces qu'aucun saint ne pourrait ne peut arracher. Ça ne veut pas dire que la prière de nos saints n'est pas inutile. Bien sûr que non. Mais aujourd'hui, nous fêtons notre très sainte mère et elle est au milieu de nous. Elle nous enveloppe de son manteau, elle nous chérit, elle nous donne son amour. Et nous n'entendons pas, nous n'écoutons pas, et nous ne comprenons pas combien sa présence, qu'elle manifeste des innombrables fois, autant dans la tradition orthodoxe que dans la tradition catholique, d'une manière différente, parce qu'il n'y a pas la même culture en Occident ou en Orient. Mais elle se manifeste en permanence. Et ce jour, aujourd'hui où nous sommes, elle est là. Est-ce que nous allons lui permettre de vraiment agir? Est-ce qu'on lui permet justement de faire ce que son cœur brûle de ce désir d'arracher des grâces pour chacun d'entre nous ce matin? Est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'on le désire? Est-ce qu'on en a envie? Eh bien, je crois que c'est ça surtout que nous avons à percevoir, à prendre conscience et de savoir qu'elle est tellement plus présente dans notre vie qu'on ne le croit. Et un simple « Je vous salue Marie », eh bien, est capable d'ouvrir son cœur de mère. Et c'est une grâce qu'elle m'a donnée à Medjugorje. Je vous l'ai déjà rappelé ici, lors d'une apparition, et c'était tout dans les premières années, c'était en 89 je crois, et ça se passait dans le clocher de l'église du village, là-bas, qui s'appelle l'église Saint-Jacques, et il y avait deux voyants, Maria, que nous connaissons bien, et puis Ivan, je crois, et puis il y avait même le père Laurentin qui les observait, qui prenait des notes. Et vous savez comment ça se passe là-bas, il y avait tout on récite le chapelet, on chante, etc. Et puis soudain, la Mère de Dieu arrivait. Les deux voyants se sont mis à genoux, comme ça, dans cette position. Et nous, on était juste derrière, on était à 1 mètre, 1m50 maximum, avec Monseigneur Maël. Et j'ai reçu dans mon cœur son amour maternel. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Mon cœur a été rempli d'un amour de mère. Et me donnant cette assurance extraordinaire de sa présence, de son amour, de son... Et Monseigneur Maël, Saint Maël, lui, l'a vu parce qu'il l'a vu, elle lui est apparue plusieurs fois au cours de sa vie, et elle lui a dit ceci: je te remercie d'avoir abandonné ta couronne de marquis pour accepter la couronne de mon fils, la couronne d'épines. Alors, vous savez, on a toujours peur d'avoir à se donner, de s'abandonner. Qu'est-ce que le Seigneur va me demander? On est rempli, et c'est normal que nous soyons dans cette attitude-là. On se dit, oula, quand on lit la vie des saints, il va faire de moi un martyr, et j'ai pas envie, quoi. Et le Seigneur, il nous connaît, il sait ce dont nous avons besoin, il sait ce dont nous sommes capables. Mais il y a une certitude, c'est qu'il nous donne la grâce d'une paix profonde, d'une joie profonde, et surtout d'être rempli d'un amour absolument indicible, d'un amour fou qui est celui que notre Seigneur a pour nous, et qui est celui que notre Mère que nous célébrons aujourd'hui a pour nous tous, et pour chacun de nous en particulier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je crois que Saint Nicolas va pouvoir œuvrer. Tiens, tu viens? Approche-toi. Saint-Père et Pontife Nicolas, tu nous enseignes la douceur et l'humilité du Christ notre Dieu. Tu lui présentes nos prières, nos supplications et nos chants de gratitude. Tu nous donnes par ta vie l'exemple d'un vrai disciple de Jésus-Christ, en proclamant la vérité de Dieu et en te montrant tendre et compatissant avec tous, riches et pauvres.
Tu es encore par ta prière celui qui protège, qui garde les enfants et les inspire pour tout ce qui est bien et bon et beau. En ce jour et à cette heure, nous te prions pour les enfants du monde entier, ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas encore. Nous te prions, et en particulier, quel est ton prénom? Comment? Alon. Hein? C'est bien, j'ai bien prononcé. Et en particulier pour Alon, nous te prions également pour nos évêques, pour moi-même, Annie, serviteur, pour l'évêque Nicolas, nos prêtres, nos diacres, nos parents, et pour tous nos frères et sœurs dans la vraie foi. Nous te prions pour nous-mêmes et nous te prions enfin pour tous ceux qui se sont endormis dans la foi et pour tous les défunts du monde entier. Saint-Père Nicolas, glorifie et prie avec nous le Père et le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Que par la puissance de la Sainte Trinité, la grâce de cette manne céleste et par l'intercession de notre très Sainte Mère et de Saint Nicolas, reçois la guérison de l'âme et du corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.